Merci Lucas. C'est bon, hein? Lucas. Louis, tu t'appelleras Lucas. Ça, vous voyez, la spécialité chez moi, c'est de déformer vos noms, vos prénoms, et c'est une grande spécialité. Je me rappelle, j'invente des prénoms parce que, alors je dis à deux gamins qui étaient là je dis, salut Maxime, salut, j'invente des prénoms, et je suis tombé juste. Ça, c'est l'humour de Dieu. Dieu est bon, hein? Ah. Alors, avant de commencer, j'aime beaucoup tout ce qui se passe et de voir comment le Saint-Esprit agit. Vous voyez, on se programme, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que ça doit aller et tout ça. Mais Dieu est Dieu. Et j'aime ça, j'aime ces moments où il faut se préparer et puis en même temps, vous vous dites, waouh, Dieu est en train de le faire. Et tout ce qui a été apporté là, je suis tellement reconnaissant envers Dieu. J'ai un message un petit peu difficile à vous partager, mais il y a déjà eu toutes les réponses. Il y a déjà eu toute l'action de Dieu qui s'est manifestée. Alors ce sera juste une petite confirmation de tout ce que Dieu est en train de faire. Dieu est bon. Amen. Amen. Alors il y a une autre chose que j'aime faire, c'est que j'ai eu des promesses dans ma vie. J'ai eu des promesses que Dieu se manifesterait pendant que je suis en train de prêcher, qu'il y aurait des guérisons qui se produiraient. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu, juste au moment où vous rentrez dans la pièce, vous pouvez déjà être guéri. Au moment de la louange, on ne prie pas pour les malades, vous pouvez déjà être guéri. Il y a le moment de la Sainte Seine, on ne pense pas à ça, mais vous pouvez recevoir la guérison. Et pendant qu'on prêche, il y a toute une activité angélique. Alors, j'aime proclamer ces choses. J'aime proclamer que Dieu est Dieu. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il peut utiliser tout ce qu'il veut. Il peut faire comme il veut. Et qu'on vous impose les mains ou qu'on ne vous impose pas les mains, recevez. Je prie maintenant, quel que soit votre besoin, si vous avez besoin d'un problème de surdité, un problème d'infection dans les oreilles, quel que soit votre problème, que ce soit un problème physique, que ce soit peut-être un problème émotionnel, que ce soit un problème financier, que ce soit... Quel que soit le problème, peut-être un problème affectif, peut-être de voir d'être désespéré, de voir des gens qui ne sont pas sauvés dans votre famille, et des choses comme ça. Que ça se produise maintenant, au nom de Jésus. Il y a toute une activité angélique, parce que Dieu fait au-delà de tout ce que l'on peut penser ou imaginer. Certains d'entre vous vous êtes approchés pour qu'on prie pour vous, pour le parler en langue, par exemple. Vous savez, quand on a prié pour que je sois baptisé du Saint-Esprit, je n'ai rien ressenti. Rien ressenti du tout. C'était avec Pierre Beumier, je faisais les cours des premiers chrétiens et tout ça, puis il y avait un cours sur le baptême du Saint-Esprit. Et on était à plusieurs, on était à 2, 3, et Pierre et Christine Beumier ont prié pour moi, ils m'ont imposé les mains, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas parlé en langue à ce moment-là. Mais je suis rentré chez moi. Et au moment où je suis rentré dans mon cote, j'étais à genoux en train de prier. Et boum, il y a des mots qui sont sortis de ma bouche, comme ça. Vous voyez? Et ne vous basez pas sur le fait de « je ressens ». Parce que Dieu fait au-delà de ce que l'on peut penser. Dieu est plus grand que ce que l'on ressent. Et peut-être que vous allez être visité en sortant d'ici. Peut-être que vous allez être au volant de la voiture et vous mettre à rire. Et à être rempli de la présence de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et on ne met pas Dieu en boîte. Il n'y a pas de... Alors oui, on met les choses en place pour que le Saint-Esprit puisse agir. Ce qui est tout à fait normal. Mais Dieu est tellement plus grand. Sa manière d'agir est tellement plus grande. Il peut se révéler à vous pendant que vous êtes en train de manger. Un petit enfant peut venir près de vous et vous dire un mot. Et c'est la réponse. Et vous vous dites, waouh, ce bébé est en train de prophétiser. Il ne s'en rend même pas compte. Vous voyez ?
Parce que Dieu est Dieu. Dieu nous connaît. Mais ce que j'aime bien aussi avec tout cela, c'est que Dieu honore nos oui. Quand nous nous approchons, Dieu s'en souvient. Chaque fois que tu t'es approché, chaque fois que tu as répondu à un appel, Dieu l'a enregistré. Et parfois, la réponse, elle vient plus tard. Et toi, tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai ça maintenant ? Mais parce que Dieu se rappelle de le oui que tu as dit. Dieu ne se rappelle pas de nos échecs. Dieu ne se souvient pas de nos bêtises. Dieu se rappelle de notre oui. J'ai un ami, j'allais dire Claudia Schiff, mais c'est pas Claudia. J'ai un problème de prénom. C'est Fischer. Non, comment ? Danny Fischer, j'allais dire Claudia Fischer. C'est une autre, elle. Non, Danny Fischer. Seigneur, viens à mon aide. Danny Fischer. Claudia Fischer, si vous savez qui c'est, hein, c'était une mannequin, ça en dit long sur votre âge entre nous. Hein. Mais enfin bref, Danny Fischer, c'est un ami pasteur aux États-Unis. À un certain moment, Dieu lui offre un bâtiment. Dieu lui offre un bâtiment. Le propriétaire du bâtiment sort de sa voiture et le fait venir monter dans sa voiture et lui dit « Ça fait des années que je vous observe en train d'évangéliser dans tous les cafés. Et j'ai sur le cœur de vous donner ce bâtiment. » Et il priait pour un bâtiment. Et puis, il dit à Dieu, il pleurait, il dit à Dieu « Mais pourquoi est-ce que tu me donnes cela ?» Et Dieu lui a répondu « Parce que je me suis souvenu du oui que tu m'as dit. » Vous me suivez ? Dieu se souvient des oui. Dieu se souvient de chaque moment où nous avons dit oui. C'est ça que Dieu va garder en tête. Alors, le message que j'ai ce matin, c'est peut-être une mise en ordre, un réalignement. Mais quand on réfléchit à la vie chrétienne, on se dit parfois, mais pourquoi certains chrétiens sont bénis et puis d'autres ne le sont pas, ou ne le sont pas apparemment? Ça vous est jamais arrivé de voir des situations? Surtout, je vais vous dire, en tant que pasteur. En tant que pasteur, parfois, vous êtes confronté à des situations, vous avez l'impression que les gens ils cultivent les problèmes. Vous priez pour eux, un problème est résolu, et puis ils vous en ramènent 10 autres. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on a des pourquoi qui peuvent surgir. Vous n'avez jamais eu des pourquoi ? Oh, moi, j'ai eu plein de pourquoi. J'ai eu des pourquoi. Et on se dit, mais pourquoi ça ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Et puis, il y a des moments aussi où nos pourquoi, en fait, derrière nos pourquoi, se cache un problème de jalousie. Et je me rappelle, alors je vais faire comme Louis, je vais vous ouvrir mon cœur. Je me rappelle des moments où je priais pour recevoir le don de guérison. Et je priais, je disais, Dieu, je veux ce don de guérison. Et j'ai dit, je regardais des hommes de réveil. Et vous avez déjà été comme ça ? Et dit, oh Seigneur, je veux ce don de guérison, je veux ce don. Et je jeûnais pour recevoir ça. Et puis Dieu me parle à un certain moment. Et Dieu me dit, Pierre, je vais donner le don à ta belle-sœur. Je dis, quoi ? Elle jeûne pas ? Elle prie pas ? Moi, je jeûne, je prie pour l'avoir, et c'est à elle que tu vas le donner. Vous n'avez jamais eu ce genre de truc ? Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte que mes motivations n'étaient pas bonnes. Et il a fallu des années, je vous promets, il a fallu des années pour que la pièce tombe. Et puis que je puisse comprendre qu'en fait, je cherchais ces choses pour ma gloriole, pour moi.
Parce que si ça avait été pour le royaume de Dieu, j'aurais dit, waouh Seigneur, merci parce que tu lui donnes à elle. Non? Non, elle me l'a piqué. Merci parce que tu donnes, tu manifestes. Et en fait, Dieu m'a révélé, mais ça prend des années, vous savez, que parfois notre cœur n'est pas juste. Nos prières sont justes, nos prières, elles sont bibliques, mais la motivation qu'il peut y avoir derrière certaines de nos prières sont injustes. Et moi, je visite, je parcours, je vais en voyage missionnaire avec des ministères, et puis parfois je vois des ministères, waouh, de puissance. Je dis, et alors je deviens jaloux. Et là-dessus, tic, tout de suite, je me reprends. Le Saint-Esprit me le révèle, mais je me reprends. Et je dis, waouh, Seigneur, merci pour la démonstration de puissance qui est en train de se produire là. Merci pour ce que tu es en train de faire là. Vous voyez, je ne me laisse pas tomber dans la jalousie parce que je me dis, oh, tu es en train de tomber dans le même piège qu'avant là. Non. Alors je commence, vous savez ce que je fais? Je commence à intercéder pour le ministère qui est en train de fonctionner. Je dis, waouh Seigneur, continue d'agir ainsi, continue de le faire ainsi. Et vous voyez, parce que ce n'est pas moi qui suis important, ce n'est pas nous qui sommes importants dans cette histoire. Ce qui est important, c'est Jésus. Ce qui est important, c'est que le royaume se manifeste et que nous puissions nous réjouir dès que les manifestations de dons, quels qu'ils soient, puissent fleurir à droite, à gauche. Mais non, il y a une mauvaise jalousie, ça vous comprenez que c'est une mauvaise jalousie, j'espère. Mais il y a aussi une bonne jalousie. Enfin, je dis une bonne jalousie, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un fonctionner et vous vous dites « Waouh, moi je voudrais ça, moi je voudrais ça ». Moi, je voudrais grandir dans cet aspect-là des choses. Et ça, c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait sain. Et donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans un bon endroit où il y a des manifestations prophétiques, où vous avez des manifestations de paroles, de connaissances. Alors moi, je veux grandir là-dedans. Et vous voyez, moi, je ne suis pas prophète, mais je suis au bénéfice de l'onction prophétique qui puisse se manifester. Et plus tu es au bénéfice d'une onction prophétique, et plus tu peux devenir, waouh, bon dans ces choses-là. Vous voyez le truc ? Vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est tout à fait sain, dans le sens de tout à fait juste, de tout à fait normal. Mais je reviens à mon histoire. Pourquoi est-ce que l'on voit des situations où ça capote ? Moi, j'ai eu de ces moments difficiles dans la vie. Je me rappelle, je parlais avec le mari de Daniel, avec Jacques. Je lui disais, j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends pour Dieu avorte. Vous n'avez jamais eu ce genre d'impression, ce genre de sentiment où on fait des choses pour Dieu et puis, vroom, ça tombe à l'eau, ça capote. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais vous encourager et vous dire, Dieu connaît toutes choses. Et Dieu sait qu'on peut parfois... Vous savez, la vie chrétienne, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la vie chrétienne, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose où tout nous réussit comme ça parce qu'on connaît Jésus. Non. Parce qu'on connaît Jésus, parfois il nous arrive des choses difficiles. Mais la gloire de Dieu se manifeste quand nous restons fidèles, quand nous savons triompher au travers des difficultés. Alors, j'aimerais vous proposer, vous donner une clé. Pourquoi est-ce que pourquoi chez certaines personnes, vous voyez que ça marche, entre guillemets, et puis chez d'autres, ça ne marche pas. Et je me suis rendu compte que... Quel silence! Je me suis rendu compte que la clé, elle était souvent, et je ne dis pas que c'est l'unique clé, mais dans la radicalité.
et dans le fait d'apprendre à être absolument radical pour Jésus. Et si nous revenons à l'enseignement de la Bible, si nous revenons à l'enseignement de Jésus, nous voyons que Jésus ne parlait pas en termes de chrétiens, mais Jésus parlait en termes de disciples. En fait, le mot chrétien est venu beaucoup plus tard dans le livre des Actes. Mais un chrétien, c'est pas quelqu'un qui juste croit en Dieu, qui a donné sa vie à Jésus. Non, c'est quelqu'un qui va marcher dans le discipulat, c'est comme ça qu'on dit? C'est dans le fait de devenir un disciple de Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est pas parce que on s'autoproclame chrétien ou que des gens vont vous dire « Oh, je suis chrétien », que forcément, ils vivent une vie radicale de soumission à la parole de Dieu. Voyez la clé? Vous comprenez le truc? Et alors, je vais vous donner quelques pistes, mais on voit les premières exigences de Jésus. Jésus, ça j'aime beaucoup celle-là, c'est dans le premier appel de Jésus, il va dire à Matthieu Lévi, Luc 5, verset 27, « Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau de taxes. Il lui dit, « Suis-moi ». Et verset 28, « Et laissant tout, il se leva et le suivit. » Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Écoutez, si ça, c'est pas du radicalisme, mais un radicalisme surnaturel. Parce qu'écoutez, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ok, Jésus, je vais d'abord clôturer mes affaires, on va mettre nos affaires en ordre, et puis je vais te suivre. Mais non, là, il nous est dit qu'il laisse tout pour suivre Jésus. Et nous voyons que la vie chrétienne, que l'appel de Dieu, il est de dire « suis-moi ». Suis-moi et laisse tout. Abandonne tout. Jésus ne veut pas être un petit Dieu à côté de plein d'autres choses dans notre vie. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Celle-là, je l'aime bien. Un jour, la police sonne chez moi. Et on me dit, « Monsieur Demaude, en fait, je vais vous expliquer après, est-ce que vous ne pourriez pas venir avec nous pour prier parce qu'il y a des problèmes de manifestation démoniaque dans une maison. » La police, bon, pour vous dire toute chose, il y a un agent de police qui était chrétien et il a demandé à son supérieur si on pouvait venir me chercher. Donc, j'ai été embarqué dans la bagnole de police et on a fait le tour, ce ring de Charleroi à du 170, je ne sais pas, pour vous dire, c'était la folie parce qu'il disait que c'était une urgence. Et puis on m'a amené là dans cette maison et témoigné. Alors en fait, il y avait des objets qui volaient, il y avait des trucs pas nets dans la maison. Et moi j'étais en paix, je vous assure. Et j'ai prié avec les gens, j'ai prié pour la situation. Et puis voilà. Quelques jours après, la dame me téléphone. « Est-ce que vous ne pourriez pas revenir? Parce qu'il y a toujours des objets qui volent. » Je vais la trouver, puis je questionne un petit peu. Alors, il y avait des histoires à dormir debout, vous savez, avec la fille qui faisait de la table Ouija et tout ça. Et puis, on l'avait dit à ces gens-là de mettre la table Ouija dans du gros sel couvert d'une dalle de béton. Vous voyez ce genre de truc. J'ai dit non, il faut vous débarrasser de tout ça, il faut brûler. Donc, ils ont brûlé tout ça. Et puis, quelques jours après, rebelote, il me sonne. Toujours la même situation. Et je peux vous assurer que là, vous vous posez des questions. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, mon Dieu, il est puissant. Au nom de Jésus, les démons, ils cavalent.
Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je vous assure que ça a été un moment mentalement difficile à vivre parce que je ne comprenais rien à ce qui était en train de se passer. Mon Dieu, il est puissant. Mon Dieu, il est fort. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et puis, la dame me téléphone encore, et ça a duré un mois, au moins un mois. Hein. La dame me téléphone, elle me dit, Monsieur de Maude et tout ça, il y a un démon succube dans ma cave. Et là, ding, 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 je dis, Madame, mais qui vous a dit qu'il y avait un démon succube dans votre cave? Parce que démon succube, excusez-moi, mais c'est pas à la portée de tout le monde. C'est des termes tellement techniques et tout ça dans ce monde-là. Je dis, qui vous a dit ça? Ah, mais voilà, j'ai été à Ville 2, ou c'est à Ville 2 ou je ne sais plus, dans le magasin à Rive-Gauche, et il y a un magasin de vend des pierres et tout ça. Et puis, le gars, il est venu chez moi et il m'a dit qu'il fallait rien payer, mais qu'il avait discerné qu'il y avait un démon succube dans la cave. Mais là, il fallait mettre une pierre. La pierre, elle coûtait 15 000 €. Et là, mon sang a commencé à bouillir. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'elle faisait appel à moi, comme elle faisait appel à un imam, comme elle faisait appel à un gourou, comme elle faisait appel à n'importe qui d'autre. Vous voyez, on était dans un truc où le nom de Jésus, ben oui, c'est Jésus, ben oui, pourquoi pas à côté de Mahomet, à côté de ci, à côté de là. Non, 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 les amis. Mon Dieu est le seul vrai Dieu et demande une radicalité absolue. Jésus ne veut surtout pas être associé à d'autres divinités. Jésus ne supporte pas qu'il soit là avec en même temps quelque chose d'autre. Vous voyez? Il y a un radicalisme dans notre vie qui doit être posé. C'est impératif. C'est Jésus et Jésus seul. Il n'y a pas d'autre chose qui peuvent tenir à côté de Jésus. Rien du tout ne peut tenir à côté de Jésus. Vous comprenez? Il doit être à la première place et rien que lui doit avoir la première place. Et c'est son exigence. Et Matthieu l'a bien compris. Quand il renonce à tout, il va suivre Jésus. Jésus va dire, Luc 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Jésus est en train de nous dire là que le monde ne va plus tourner autour de notre petite personne. C'est lui qui va être le centre. C'est lui qui doit être le centre de ma vie. Vous voyez? Et Jésus nous dit que le suivre, eh bien ça coûte. Parce que ça veut dire que tu dois porter ta croix. Et porter sa croix, les amis, c'est pas juste le petit bijou que vous avez là à votre cou. Non, la croix, c'est un objet de torture. C'est l'objet le plus violent qu'il puisse y avoir. C'est un peu comme si on vous disait, ben, les gens, ils ont une croix, là, ben, ils auraient une chaise électrique. Tu dois porter ta chaise électrique. Non, c'est un objet de mort. Ça veut dire que tu dois apprendre dans la vie chrétienne à ne plus être le centre et tu ne deviens plus la chose la plus importante. C'est Dieu qui est le plus important. Je vais vous faire une comparaison scientifique. Quand tu deviens chrétien, tu réalises qu'en fait, le centre, ce n'est pas la Terre par rapport au Soleil. On appelle ça le géocentrisme. On a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, mais que c'est le Soleil, le centre de notre système. Et la Terre tourne autour du Soleil. Vous voyez? C'est Dieu qui doit être le centre. Et nous gravitons autour. Mais le centre, c'est lui. Ça doit toujours être lui. Toujours, toujours être lui. Vous voyez, vous comprenez que parfois, nous nous approchons de Dieu
Et nous, on a l'impression que Dieu est un Dieu qui est à notre service. Je vous dérange, hein, là? Dieu est à mon service. Ah, j'ai un problème, je prie. Ah, et Dieu, c'est la machine à répondre à nos prières. Mais c'est nous qui sommes toujours le centre. C'est ça le problème. Et si tu n'es plus le centre, alors tu vas commencer à dire, tu vas commencer à arrêter de prier pour tes propres problèmes. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la Bible, on dit qu'on doit exposer nos problèmes. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais si le contenu de nos prières changeait et que nous nous positionnons en termes de dire, comment est-ce que je peux te servir, oh Dieu? Quelle est la chose que je peux faire pour te faire plaisir? Vous voyez, où Dieu devient le centre, où le royaume de Dieu devient la préoccupation de nos pensées. Moi, j'ai réalisé ceci. Dès que j'ai choisi d'avoir comme préoccupation première le royaume de Dieu, j'ai dit ceci à Dieu. Moi, je m'occupe de ton royaume et toi, tu t'occupes de mes enfants. C'est drôle, hein? J'ai dit, moi, je m'occupe de ton royaume et toi, tu t'occupes de mes enfants. Et j'ai réalisé que Dieu s'occupait bien mieux de mes enfants que moi, j'aurais pu le faire durant toute ma vie. Vous comprenez la clé? La clé, elle est que Dieu soit le centre, que le royaume de Dieu soit le centre. C'est vraiment quelque chose, ça a l'air un détail comme ça. Mais le problème, voyez-vous, on peut très bien dire « ok », et puis 5 minutes après, oublier cela. Et il faut nous rappeler ces choses. Qui est important? Moi ou le royaume de Dieu? Moi ou ce qui est en train de se produire? Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Il nous appelle à l'aimer plus que tout. Alors là, c'est terrible. Si quelqu'un vient à moi, Luc 14, 26, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mais enfin, Jésus, il n'a jamais lu les 10 commandements, hein? Honore ton père et ta mère. Jésus, il nous dit, en fait, quand vous réfléchissez un petit peu à ce truc, il nous dit, c'est lui et lui seul qui doit être aimé. En premier lieu. Et si vous réfléchissez 2 secondes, qui peut prétendre à l'amour inconditionnel, enfin à l'amour absolu envers lui-même, si ce n'est Dieu? Et remarquez que Jésus ne dit pas, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est le Père qui doit honorer. Il dit lui, ce qui prouve qu'il est Dieu. Ce qu'il prouve qu'il est Dieu. Enfin, ça, c'est un petit truc théologique. Mais si quelque chose, si Dieu n'est pas notre absolu total, la chose que vous mettrez à côté, ce sera une idole. Ça s'appelle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui va prendre la place de Dieu. Un enfant peut devenir une idole. Je vais vous dire quelque chose là de difficile. Vous savez que le ministère peut devenir une idole. La Bible peut même devenir une idole. Parce qu'on va se servir de la Bible en opposition à ce que Dieu est en train de faire. Quand vous réfléchissez à ça, c'est très fort. Mais Dieu nous appelle à l'aimer d'une manière inconditionnelle. Dieu nous appelle à porter la croix, on l'a déjà vu. Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il y a un engagement de souffrance et de renoncement dans la vie chrétienne. Moi, c'est ce que je reproche parfois, mais je le fais aussi.
Mais si vous voulez, c'est ma critique. Et quand je dis critique, c'est pas méchant. C'est de savoir critiquer les choses comme nous fonctionnons dans nos églises chrétiennes. Mais parfois, on dit aux gens, allez, répète la prière du salut. Et tu répètes une prière, et puis on dit, voilà, il est devenu chrétien. Mais on a oublié de leur dire qu'il y a plein de difficultés là derrière aussi. Non ? On est des vendeurs de voitures. Je ne vous verrai jamais, un vendeur de voiture, vous expliquer tout ce qui ne va pas dans la voiture. Et vous vendra, c'est quand vous avez signé. Et là, vous voyez un petit peu. Mais non, Jésus, il nous dit qu'il y a un prix à payer. Il y a un engagement. La vie chrétienne est parsemée de difficultés et d'injustice. Il y a des injustices qui se produisent pendant que tu es en train de servir Dieu. Attendez-vous, pendant que vous le servez fidèlement, à subir des moments d'injustice, de gens qui vont vous accuser faussement, de gens qui vont vous reprocher des choses. Vous leur avez ouvert votre cœur, vous leur avez dit un truc, et puis ils vont l'utiliser contre vous et vous bombarder. La vie chrétienne est une vie difficile. Il y a quelques temps d'ici, il y a quelques mois d'ici, en fait, je me suis rendu compte que Jésus, toute sa vie, a vécu l'injustice. Toute sa vie. Quand vous réfléchissez un petit peu, lui qui était Dieu, lui qui était homme, la manière dont il a été traité tout au long de sa vie était une vie, je veux dire, il a subi l'injustice. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci, Pierre, est-ce que tu es capable de subir l'injustice ? Et j'ai dit, on va essayer. Et puis, à ce moment-là, s'est déchaîné tout un concours de circonstances terribles. Mais Dieu m'a rappelé que je lui ai dit oui. Alors, j'ai dû faire silence. Et j'ai laissé venir. Mais c'est dur, vous savez. C'est dur de faire silence. C'est dur de se taire quand manifestement c'est de l'injustice. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand Dieu vous rend justice. Si vous vous êtes tu et vous avez laissé le temps au temps, après vous vous retournez et vous dites « Ah ouais, ça valait bien le coup. » Hein, Daniel ? Ça valait bien le coup. Ces moments de difficulté, ces moments d'injustice où Dieu te dit « Tais-toi. Ne cherche pas à te défendre. Tais-toi. Tais-toi. » C'est très difficile, mais ça s'apprend. Et quand on sort de là, on sort victorieux. Un autre point difficile par rapport au fait d'être disciple, il nous appelle à renoncer à tout. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il y a une traduction en Sommer qui dit « Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une maison ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une voiture ? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un jardin ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La question, elle est de savoir où va être ton cœur. Est-ce que ton cœur va être dans ce que tu possèdes ? Ou est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu s'il te dit « Donne ta voiture à Pierre de Maude ». Non, j'ai une belle voiture pour le moment.
Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ah, non, tu veux donner ta voiture aussi? On va avoir une bonne discussion après. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ce que l'on possède est plus important? Ça peut aller très loin, vous savez. Un cadeau que Dieu vous a donné. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Le cadeau précieux que Dieu lui donne, il demande de le sacrifier. C'est hallucinant, non? Vous voyez? Et la vie chrétienne est une vie d'obéissance. La vie chrétienne est une vie où jusqu'où est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? Luc 6, 46. Et Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voyez-vous? Jésus nous appelle aussi à aimer l'autre. Pas seulement l'aimer lui, mais à aimer l'autre d'une manière verticale, comme lui a aimé. C'est un choix, c'est une décision. Et je vais terminer avec ce texte. Une autre dimension dans la vie de disciple, c'est la persévérance. Matthieu 24, verset 13, dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voyez-vous, il y a un appel de Dieu à être persévérant dans la souffrance. On a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de l'action du Saint-Esprit, et dans Actes 5, Pierre et les apôtres sont devant le Sanhédrin. Et puis, ils témoignent devant le Sanhédrin. Et il dit cette phrase au verset 32, « Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Voyez-vous, le Saint-Esprit ne nous est pas donné seulement pour que nous parlions en langue. Je crois en ça. Et je crois au baptême du Saint-Esprit dans toutes ces dimensions-là. Mais le Saint-Esprit nous est donné, mes amis, pour que nous marchions dans un chemin d'obéissance envers Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. « Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et d'être purifiés par l'aspersion de son sang. » Vous voyez, peut-être qu'on a fait des appels, et suffisamment d'appels aujourd'hui. Mais peut-être que dans l'un des points que je vous ai donnés, vous vous êtes rendu compte que votre vie n'était pas en accord. Vous n'étiez pas prêt à tout lâcher. Moi, j'ai eu des personnes, je parlais de cela, et puis à un certain moment, une dame, elle avait vraiment des problèmes par rapport à ses enfants. Parce que ses enfants, c'était tout. Et elle ne pouvait pas imaginer qu'en fait, elle avait intérêt à tout donner à Dieu. Parce que Dieu s'occuperait bien plus. Mais voyez-vous, s'il y a un point sur lequel j'ai partagé peut-être d'autres choses, sur le Saint-Esprit est en train de parler à votre cœur et dire, mais est-ce que je suis vraiment le centre de ta vie? La réponse, mes amis, elle est de dire oui, et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour être fidèle dans ces engagements. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit va nous aider à être fidèles dans toutes ces exigences du Maître. Nous disons oui,
Et en même temps, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à dire oui. Et si nous gardons nos yeux fixés sur lui, il va nous permettre de franchir les caps difficiles dans notre vie. Est-ce que je peux prier avec vous à ce sujet-là? Est-ce qu'on peut... Et je répète, hein, je ne veux pas que mon message soit un message d'accusation. Je voudrais simplement que mon message ici soit un message de réalignement par rapport à l'enseignement de Jésus, par rapport à la vie chrétienne. Parce que si nous acceptons de nous aligner sur ces points, si nous acceptons de nous conformer avec un cœur sincère devant Dieu en disant « Seigneur, on connaît tes exigences, on veut rentrer là-dedans », moi je crois que c'est là où on peut voir la gloire de Dieu se manifester. On peut voir l'action de Dieu se manifester. Peut-être que dans ta vie, tu passes par des échecs, mais la question, elle est, est-ce que Dieu est le centre réel de ta vie? C'est dur, hein? Mais si tu sais répondre oui, ou oui, je le veux, oui, je comprends que Dieu doit être absolument tout dans ma vie, alors il va se passer ceci dans ton cœur. Tu vas pouvoir dire, on peut tout me prendre, je peux tout perdre. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, j'ai tout perdu. Mais personne ne pourra nous enlever Jésus. Personne ne pourra nous enlever Jésus. Et Jésus, avoir Jésus, vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'héritage. On a parlé de l'héritage dont parle la parole de Dieu, notamment dans Pierre. C'est d'être dans la présence de Dieu avec lui. Avoir Jésus, c'est tout notre héritage, les amis. Si nous avons Jésus, nous avons absolument tout. Voyez-vous, il y a la parabole des ouvriers de la dernière heure. Vous connaissez cette parabole où il y a des ouvriers qui viennent à des heures différentes et puis à la fin, ils reçoivent tous le même salaire. Alors nous, en camarades syndiqués, on dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais le salaire que nous recevons, vous savez, c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et tu peux arriver au dernier moment et recevoir le même salaire, c'est-à-dire la présence de Dieu. Parce que Dieu ne fait de favoritisme pour personne. Mais je t'invite simplement à te positionner et dire « Seigneur, je veux que tu sois mon tout. Je veux que tu sois mon absolu. Je comprends que je ne peux pas courir après toi et puis d'autres divinités. Je ne peux pas courir après toi et d'autres choses. Il y a un radicalisme de la foi chrétienne. Est-ce que vous êtes prêt à être radical pour Jésus? Est-ce que vous êtes prêt à vous positionner d'une manière radicale pour Jésus? Parce que c'est là où on voit la différence. Parce qu'en disant oui, je veux être radical pour Jésus, c'est là où vous allez voir les choses bouger. C'est là où vous allez voir des exaucements à la prière. Peut-être que Dieu ne peut pas répondre pour le moment parce qu'il n'est pas tout dans ta vie. Parce qu'il n'est pas le tout absolu. Qui veut plus de la présence de Dieu? Qui veut plus de cela? Qui veut marcher dans ce radicalisme? Levons-nous, vous voulez bien? Vous vous êtes déjà approchés, il y a déjà eu plusieurs appels. On ne va pas refaire un appel pour faire un appel. Mais Seigneur, tu vois tous ces besoins, tous ces cœurs qui s'offrent à toi. Seigneur Jésus, nous voulons être radicaux pour toi. Nous voulons vivre une vie de radicalité pour toi. Nous voulons vivre une vie. Oh Seigneur, je sais que nous pouvons parfois passer par des moments difficiles. Nous pouvons passer par des échecs. Mais toi, tu n'es pas le Dieu qui se souvient de nos manquements. Mais tu te souviens du fait que nous nous offrons à toi. Où tu deviens le centre de notre vie. Tu deviens le centre absolu de notre vie. Dieu va honorer votre positionnement. Dieu va honorer votre positionnement maintenant. Dieu l'honore. Dieu l'honore.
Attendez-vous à être rempli du Saint-Esprit simplement parce que vous vous êtes levé là maintenant. Visitez encore et encore de la présence de Dieu. Parce que c'est tout le travail du Saint-Esprit. C'est tout son travail de nous rendre obéissants. Obéissants par rapport à sa parole. Obéissants par rapport aux exigences du Maître. Mais qu'il est bon de servir un Dieu comme cela. Mais qu'il est bon de servir un Maître comme cela. Parce que jamais il nous décevra. Jamais il nous décevra. Soyez abondamment bénis. Et positionnez-vous encore et encore. Face aux situations, face aux attaques, face aux situations difficiles. Positionnez-vous dans un radicalisme. Soyez radical. Dieu aime cela. Dieu va honorer cela. Dieu va honorer votre souffrance. Dieu va, vous savez, moi j'imagine la joie du cœur de Dieu de voir son serviteur Job qui ne le renie pas au travers des moments difficiles. De voir ce serviteur Job tenir ferme et dire « Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, je veux voir Dieu ». Il y a une grande récompense, nous dit Pierre dans son épître, quand nous tenons ferme dans l'épreuve. Vous connaissez le passage où il dit « Les épreuves sont là et nous sommes éprouvés comme l'or est éprouvé au creuset ». Mais quand on sort de là, quand on sort de moments difficiles, je peux vous dire que c'est là où on a grandi spirituellement. C'est là où on a grandi et on se retourne et on se dit « Waouh, waouh, quel Dieu merveilleux je sers ». Et moi je suis sûr qu'il y a des choses que Dieu peut nous confier à ce moment-là. Quand vous voyez un serviteur de Dieu être utilisé puissamment par Dieu, je peux vous garantir qu'il y a eu de la souffrance derrière dans sa vie et qu'il est passé dans le creuset pour être porteur de ce que Dieu lui a mis entre les mains. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci dans la vie chrétienne. Il y a des creusets, il y a des moments difficiles, mais ces moments, nous les passons avec Dieu. Et puis il est pur, et puis il lave notre cœur, et puis il nous fait tellement de bien. Je sens le Saint-Esprit qui est en train d'agir là. Je sens le Saint-Esprit qui est en train d'agir. N'ayez pas peur de l'épreuve. N'ayez pas peur de difficultés. N'ayez pas peur d'être radical pour Jésus. Et plus vous êtes jeune, plus ça doit être difficile. Parce que les tentations sont grandes. Parce que les difficultés de la vie s'ouvrent à vous et sont grandes. La réponse, elle est: sois radical et remplis encore plus de la présence de Dieu. Parce que c'est ça qui va te rendre victorieux. C'est ça qui va t'affranchir dans les moments difficiles. C'est ça qui va te donner du courage, un courage surnaturel. Soyez abondamment bénis maintenant. Abondamment bénis maintenant, au nom de Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne. Oui, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi, Jésus, un parfum de valeur. Oui, sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, car je te donne tout. Oui, prends ma vie, Seigneur, me voici. Oui, je te donne tout. Prends, oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, car je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. C'est ma prière, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur, nous scellons ces moments devant toi. Saint-Esprit, nous te déposons tout. En ton nom, Jésus, amen. Alléluia. Soyez bénis, rentrez dans la paix de Dieu. Gardez cet état d'esprit. Ayez les yeux fixés sur lui. Amen. Soyez bénis, soyez des lumières.